Jeudi 20 août 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest appelés à retourner dans leurs chefferies respectives, désertées depuis 2 voire 3 ans à cause des violences perpétrées par les séparatistes dans ces zones. C'est ce que nous dit Cameroun Tribune dans son édition de ce jeudi. Ils étaient en concertation hier mercredi avec le ministre de l'administration territoriale qui leur a demandé de rentrer afin d'instaurer la paix dans leurs différentes localités. Et tel que souligné par Cameroun Tribune, ces chefs traditionnels seront accompagnés dans ce processus par le gouvernement. Les détails en page 3. De Cameroun Tribune, nous passons à Mutation qui nous fait savoir que la commission de discipline du RDPC, en rapport avec les élections législatives et municipales de février 2020, a été convoquée. Ses membres seront installés ce jour sous la présidence de Peter Mafani Moussongué. La commission devra examiner du 24 au 31 août 2020 les cas d'indiscipline relevés lors de ces élections et tels que soulignés par Mutation, certains cadres du parti pourraient être sanctionnés, d'où son grand titre en une de l'édition de ce jour, RDPC, avis de tempête. Comment se porte l'autoroute Yaoundé-Douala? Mutation a tenu à faire part des nouvelles de cette autoroute à ses lecteurs en page 9 de son édition de ce jeudi. Et telles que décrites par le quotidien de l'économie, elles ne sont pas bonnes, ces nouvelles. Le journal de Thierry Ekouti nous fait savoir que sur cette autoroute, c'est la nature qui dicte sa loi. Par exemple, entre PK40 et PK60 au lieu-dit Bibodi, c'est un parcours de combattants. Ce linéaire est caractérisé par un relief particulièrement rocheux, ce qui complique considérablement l'avancée des travaux. Une journée d'information sur le projet a été organisée par le ministre des Travaux publics le mardi 18 août 2020. Le compte rendu est à lire en page 2 du quotidien de l'économie, édition de ce jeudi. Nous poursuivons notre revue de presse avec le Messager qui titre en pied de une « Crise anglophone, le pouvoir crie son ras-le-bol aux États-Unis ». Une manifestation publique autorisée a eu lieu hier devant la représentation diplomatique à Yaoundé. Occasion pour le gouvernement, à travers une centaine de jeunes, de demander au gouvernement américain de rapatrier les séparatistes qui, depuis l'Amérique, sponsorisent les actes barbares perpétrés par les Ambazoniens sur les populations civiles dans les régions anglophones. Sortons de cette revue de presse en éducation avec le quotidien Le Jour qui se demande à quoi va ressembler l'école en 2020-2021 au Cameroun avec le ministre de l'enseignement secondaire qui envisage des cours à mi-temps. L'analyse de la rédaction est à lire en page 4 de son édition de ce jeudi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à demain.